Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui c'est un peu particulier, on se retrouve pas devant mon PC mais devant ma télé, puisque j'ai envie de vous parler d'un truc que j'utilise depuis 1 ou 2 ans. Avant d'être un informaticien, je suis aussi un geek, et comme tout geek qui se respecte, j'aime le rétro gaming. Et pour ça, à défaut d'avoir une borne d'arcade, j'ai ce qu'on appelle la Recalbox. Recalbox, c'est quoi? C'est un système qui va vous permettre d'émuler des dizaines de milliers de jeux sur des dizaines de consoles. Des consoles mais pas que, parce qu'on peut trouver également l'Amstrad, l'Atari ou encore les jeux qu'on a pu jouer sur les bornes d'arcade quand on était jeune. Et puis ce qui est génial, c'est que c'est pas cher puisque Recalbox est gratuit et tourne sur un Raspberry. Le Raspberry, c'est ça et ça coûte une trentaine d'euros. Alors 30 euros c'est la première base. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pourrez acheter des manettes sans fil où vous pouvez très bien faire de la récup et jouer avec vos manettes de PS3 ou de PS4. Il faudra juste acheter un petit dongle Bluetooth que vous mettrez sur le Raspberry. Tout ce matériel est plutôt facile à trouver, vous pouvez trouver ça sur Amazon ou ailleurs, je vous mettrai les liens en description. Et ensuite vous allez pouvoir installer le système Recalbox très facilement. Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo, mais en attendant je me fais une petite partie. Donc je vais vous faire un petit peu le tour de mon installation, c'est très sommaire hein, mais on a donc en dessous la télé le Raspberry sur lequel j'ai rajouté donc un petit dongle Bluetooth puisque c'est pas intégré au Raspberry, et ce dongle Bluetooth va me permettre de jouer avec des manettes super sympas, donc celles-ci qui sont de la marque 8BitDo. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai également un deuxième dongle qui lui est connecté directement à ce clavier sans fil, donc clavier qui fait office aussi de souris. Et pour certains jeux, notamment d'Amstrad, ça a pu m'être utile. Ensuite, c'est très simple, hein, le Raspberry est connecté en HDMI et alimenté via l'USB de la télé. Parfois l'USB de la télé est pas assez suffisant, du coup il faudra ajouter une alimentation externe. Vous pouvez très bien brancher le Raspberry au réseau, ça permettra de pousser vos ROM directement, donc vos jeux à travers le réseau. Vous voyez qu'il y a 4 ports USB, donc il est possible de rajouter des manettes filaires comme les manettes de PS3 par exemple, ou directement si vous avez le dongle Bluetooth, vous pourrez également les appairer directement depuis l'interface de Recalbox. Je pense avoir fait le tour de ma Recalbox, donc maintenant on va passer à l'installation. Donc une fois que vous avez tout le matériel, vous allez préparer votre micro SD pour le Raspberry, donc avec l'OS de Recalbox. Pour ça, vous munissez de votre carte SD et puis vous l'insérez dans votre ordinateur. Une fois qu'elle est branchée au PC, allez sur le site de Recalbox, d'une part pour aller télécharger la dernière version de l'OS, et d'autre part, si jamais vous ne l'avez pas, je vous invite à télécharger Etcher qui va vous permettre de pousser l'image Recalbox sur votre micro SD. Donc on télécharge Etcher, il est disponible sur Windows, macOS ou Linux, donc c'est plutôt pratique puisque ça vous permettra d'installer votre Recalbox quel que soit l'OS. Donc nous on va le télécharger pour Windows 64 bits en version portable. Une fois que vous avez téléchargé ça, vous revenez sur le site de Recalbox, donc ici, et vous cliquez donc sur Download, sur la dernière version. Et là, vous allez chercher la version qui correspond à votre Raspberry. Donc moi, en l'occurrence, c'est le Raspberry 3. Donc on va télécharger la dernière image pour le Raspberry 3. Et une fois que ça sera téléchargé, on va passer à la phase où on va pousser l'image sur notre carte SD avec Etcher. Donc une fois que le téléchargement est terminé, on va lancer donc Etcher. Et l'idée, ça va être de pousser donc l'image Recalbox sur notre micro SD. Donc pour ça, on va sélectionner l'image qu'on vient juste de télécharger. Ensuite, on sélectionne la carte micro SD. Donc soit vous l'avez mis dans un support USB comme celui-ci, soit directement sur une carte SD. Ça dépend de vous. Et vous sélectionnez bien la bonne carte. Attention, si vous avez des clés USB, de ne pas formater le contenu de votre clé USB.
Donc ici en l'occurrence j'en ai qu'un, j'ai qu'une carte donc il n'y a pas de souci, je fais continuer. On clique sur flash et ensuite il va faire le boulot pour nous. Et Share, il y en a pour quelques minutes en fonction de la rapidité de la carte SD notamment. Et après on se retrouve pour tester ça. Donc voilà, l'installation dans la carte SD est terminée. On va maintenant mettre la micro SD sur notre Raspberry et on va tester tout ça sur la télé. Donc voilà, maintenant qu'on a préparé la carte, il suffit d'installer tout ça dans la carte mère. Et vous voyez que sur la carte mère, on a un petit port ici qui va nous permettre d'accueillir la micro SD. Donc on récupère la micro SD sur laquelle on a mis le système. On a juste à l'insérer comme ceci. Et la Recalbox est prête à être utilisée. L'idéal c'est quand même d'avoir un boîtier. Donc dans le pack de base du Raspberry que je mettrai en lien, on a justement un petit boîtier qui va permettre d'accueillir la carte mère du Raspberry. Hop, ça c'est les petits patins qui vont permettre de se mettre, qui vont pouvoir se mettre en dessous. Et là donc, on va mettre la carte mère. Hop, dans le bon sens. Ensuite, on va pouvoir mettre ici les caches. Donc ici le cache qui va permettre de tout de même récupérer l'emplacement HDMI, l'emplacement de l'alimentation et l'emplacement de l'audio. Donc ça vient se clipser ici. Pareil pour le dessus. Ok, il me semble dans ce sens-là. Voilà, et on va pouvoir remettre le capot. Donc voilà, là vous avez une Recalbox tout en un. Ensuite, si vous avez acheté le dongle Bluetooth, vous pouvez le mettre tout de suite. Hop, sur un des ports USB, peu importe le port USB. Voilà. Et là, on peut aller brancher la Recalbox. Donc la première fois que vous branchez votre Recalbox, n'hésitez pas à brancher un clavier, donc un clavier USB, ça suffira amplement pour pouvoir commencer à rentrer dans les configs et configurer vos futures manettes soit Bluetooth, soit si vous avez des manettes filaires, ça va marcher tout de suite. Si vous avez également un clavier sans fil comme le mien ici, vous pouvez mettre le dongle directement sur le port USB, ce qui vous permettra d'avoir tout de suite un clavier et une souris qui fonctionnent. La souris, ce ne sera pas utile dans le cas de la Recalbox. Une fois que vous avez mis tout ça, on va brancher l'HDMI directement à l'arrière, mais également l'alimentation. Et on va allumer la télé pour voir ce qui se passe. La Recalbox est plutôt rapide à démarrer, mais le premier démarrage sera nettement plus long que les suivants, puisqu'il y a tous les fichiers à précharger. La Recalbox arrive avec quelques ROM d'office, cependant si vous voulez ajouter des nouvelles ROM, de nouveaux jeux, il faudra la mettre sur le réseau pour accéder à partir d'un netshare, d'un partage réseau, au dossier de la Recalbox et pouvoir pousser toutes vos ROM. Si jamais vous avez choisi des manettes sans fil, des manettes Bluetooth, il va falloir les configurer. Pour la configurer, soit vous utilisez votre clavier qui vous permettra d'aller dans les menus, soit vous pouvez directement brancher votre manette au Raspberry, donc à votre Recalbox, pour commencer à rentrer dans les menus avec cette dernière. Ensuite, on ira dans le menu Bluetooth pour la configurer en Bluetooth. Donc pour ça, on appuie sur Start. On va ensuite dans Controller Settings. On va d'ailleurs changer la langue dans System Settings et Language. Donc vous voyez qu'il y a énormément de langues. Donc pour que la nouvelle langue se prenne en charge, il est nécessaire de redémarrer la Recalbox. Et vous voyez maintenant qu'on a l'interface en français. Donc pour configurer la manette en Bluetooth, vous allez dans Options manette et ici associer une manette Bluetooth. Il ne faut pas oublier d'avoir mis le dongle qui va bien Bluetooth.
Vous sélectionnez ensuite la manette qui correspond en fonction de si vous avez branché plusieurs manettes ou pas. Ici c'est la NES 30 Pro, on la sélectionne. Et donc la manette est maintenant associée. Une fois que votre manette est associée, vous allez pouvoir la configurer. Pour ça, vous allez dans Configure la manette. Et vous restez appuyé sur une touche de la manette pour qu'elle soit détectée. Ensuite, vous configurez en sélectionnant les touches qui vont bien. Si jamais vous n'avez pas, par exemple, de joystick sur votre manette, vous pouvez rester appuyé sur un bouton pour passer. Et si jamais vous n'avez pas de touche de hotkey, vous appuyez sur la touche Select. Votre manette est maintenant configurée, elle fonctionne sans fil en Bluetooth, dans le cas où vous avez configuré le Bluetooth, et vous allez pouvoir jouer à vos premiers jeux. Donc les jeux qui sont de base dedans ne sont pas exceptionnels, cependant vous pouvez en rajouter facilement. Par contre il faudra brancher le réseau comme je l'ai déjà dit, donc on va voir ça tout de suite. Une fois que vous avez branché votre Recalbox sur le réseau, vous allez pouvoir aller voir l'adresse IP en appuyant sur Start, donc en allant dans le menu principal et en allant dans Options réseau. Ici vous allez voir si elle est correctement connectée et vous allez voir l'adresse IP. L'adresse IP qui est ici et qui vous permettra d'accéder à votre Recalbox depuis n'importe quel ordinateur de votre réseau. Donc ensuite, pour peupler votre Recalbox de ROM, c'est plutôt simple. Le plus dur en fin de compte, ça va être de trouver les ROM. Les ROM, vous pouvez en trouver directement en cherchant un petit peu sur Google, ou si vous êtes inscrit sur des sites de téléchargement, de torrent ou autres, vous allez pouvoir trouver des packs de ROM, même des packs pour Recalbox. Une fois que vous avez ces ROM ou ces packs, vous allez donc sur le réseau, sur votre réseau, que ce soit sur votre PC, Linux ou encore sur macOS, et soit vous tapez Recalbox directement, soit vous y entrez via l'adresse IP de votre Recalbox, celle qu'on a vue tout à l'heure, donc moi en l'occurrence c'était .3, et ici vous allez rentrer finalement dans le partage qui va vous permettre de mettre toutes vos ROM sur la Recalbox. Donc pour ça on rentre sur le dossier ROM, et ici vous allez avoir un dossier par type de système. Donc vous voyez que des systèmes, il y en a énormément qui sont pris en charge, et par exemple ici on va mettre quelques ROM dans le dossier NES. Vous allez simplement glisser vos ROM sur le dossier qui va bien. En fonction de la taille des ROM, en fonction de la vitesse de votre réseau, de la carte SD, etc., ça peut mettre plus ou moins longtemps, mais en général c'est quand même plutôt rapide. Une fois que vous avez fait ça, il est nécessaire de redémarrer votre Recalbox pour voir afficher les jeux, et vous allez pouvoir enfin profiter de tous vos jeux. Pour la redémarrer, toujours le même principe, on appuie sur Start pour accéder au menu principal, et ensuite on va dans Quitter. Ici, on aura le choix entre éteindre notre Recalbox, faire une extinction rapide ou redémarrer. Dans notre cas, on va redémarrer pour voir si toutes nos ROM sont apparues dans le dossier Super NES. Donc on va maintenant aller dans Super Nintendo et on voit qu'au lieu d'avoir le seul jeu qu'on avait de base, on est maintenant à 156 jeux disponibles. Donc on peut accéder au dossier, au système en fin de compte, et du coup on voit qu'on a une multitude de jeux avec la description qui va bien et l'image. Si vous n'avez pas l'image ou pas de description, pour ça il faut aller dans le scrapper, ici scrapper, et sélectionner depuis où on veut scraper, donc soit Scrapper, soit MameDB, soit TheGameDB. Ça sera en fonction des résultats obtenus, vous pourrez changer, et vous sélectionnez scraper maintenant. Ici vous pouvez scraper sur un seul jeu, enfin seulement les images manquantes ou sur tous les jeux, et sur les types de systèmes que vous voulez scraper. Ensuite vous faites démarrer et ça va scraper et récupérer toutes les images. Attention, il faut que votre Recalbox soit connecté à internet. Donc l'avantage de Recalbox, c'est qu'en plus d'être facile à installer, vous allez avoir plein de petites commandes spéciales qui vont vous permettre notamment par exemple de sauvegarder pendant le jeu, alors que certains jeux ne sont pas sauvegardables.
C'est-à-dire que des jeux comme l'Amstrad, il n'était pas possible de faire de sauvegarde. Donc là, vous allez pouvoir le faire tout simplement en appuyant sur la touche Select et la touche Y. Donc Select Y, et ça vous permettra de sauvegarder quand vous le voulez. Si vous voulez par exemple changer de slot, puisqu'il y a plusieurs slots possibles, vous appuyez sur la touche Select et vous montez avec la flèche du haut, ou vous descendez pour sélectionner le slot que vous voulez. Ainsi, ça va vous permettre de sauvegarder sur plusieurs parties et sur plein de jeux différents. Et ensuite, si vous voulez charger votre partie, vous faites Select X et vous retournerez au moment où vous avez sauvegardé votre jeu. Il existe plein d'autres commandes comme ça qui vont vous permettre par exemple d'accélérer le jeu. Vous avez d'autres commandes qui permettent de prendre des screenshots. Vous avez plein de petites choses comme ça. Je vous mettrai toutes les commandes en description de cette vidéo ou dans mon article sur tech2tech.fr. Ensuite, bien évidemment, il y a une commande à connaître, c'est pour soit redémarrer le jeu, soit quitter le jeu. Donc pour relancer le jeu, ça va être la touche Select et la touche A. Et ça va permettre de relancer le jeu complètement. Si vous voulez sortir du jeu, à ce moment-là, vous faites la touche Select et la touche Start. Et là, on va revenir au menu principal de Recalbox. Une des dernières choses à connaître, c'est que Recalbox ne fait pas qu'émuler les jeux. Vous allez pouvoir également utiliser Kodi. Kodi, c'est un lecteur multimédia libre. Vous allez pouvoir par exemple visualiser les vidéos qui sont sur votre réseau, sur votre NAS, sur votre PC, et tout ça très facilement. Sur Kodi, il y a une multitude de plugins qui en fait un lecteur multimédia avancé. Pour accéder à Kodi, par défaut, vous appuyez sur votre télécommande, sur votre manette, sur la touche X, et vous pourrez lancer directement Kodi. Sinon, vous appuyez sur la touche Start et vous pouvez sélectionner Kodi Media Center. Si, comme moi, vous ne l'utilisez pas, vous pouvez aller dans Paramètres avancés, Options Kodi, et ici, vous activez ou vous désactivez Kodi de votre Recalbox. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la Recalbox. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao ciao.